Je m'appelle Frédéric Petit, j'ai 56 ans, j'ai une expérience professionnelle qui a été coupée en deux en gros dans ma vie. J'ai d'abord eu une très grosse expérience de directeur de projets sociaux et de projets associatifs. Et puis après, je suis revenu à ma formation et à mon diplôme d'ingénieur environnement. Et j'ai eu une carrière d'abord dans un groupe énergétique qui s'appelait à cette époque Général de Chauffe et qui s'appelle maintenant Veolia Énergie. À l'intérieur de ce groupe, j'ai évolué après vers le métier du traitement des déchets. J'étais patron de Onyx Polska, qui était la branche des déchets en Pologne. Puis j'ai eu plusieurs périodes où je me suis mis à mon compte. J'ai fait de l'expertise dans toute l'Europe, de l'expertise sur des projets. En particulier, j'ai fait du captage de méthane dans les mines du Donbass. J'ai fait du conseil à certains députés pour la COP15. Je suis parti 5 ans en Égypte avec une petite PME française qui avait besoin de redynamiser son usine, sa vieille usine. Et puis depuis un an, je suis de nouveau à mon compte et je travaille sur des missions d'ingénierie. Je suis médiateur judiciaire aussi depuis peu. Voilà, je fais un portefeuille de choses qui me passionnent et qui me permettent aussi, assez facilement quand il le faut, de me libérer 3 semaines pour faire une campagne et aller à la rencontre de mes concitoyens. Moi, je suis un candidat de la société civile, clairement. Je suis passionné de politique, de politique au sens philosophique du terme. J'ai commencé à m'occuper du vivre ensemble, je veux dire, quand j'étais adolescent. J'étais engagé dans la vie associative, des choses dont les gens se souviennent peu, la confédération syndicale du cadre de vie, des choses comme ça. Et puis petit à petit, je suis toujours resté extrêmement attentif, non seulement quand c'était des responsabilités professionnelles que j'ai eues pendant une quinzaine d'années, mais également après. J'ai toujours été très attentif, très engagé, très participatif sur comment faire pour mieux vivre ensemble dans ce monde qui se bouleverse et qui avance. Je suis un Européen non seulement convaincu, mais qui le vit dans ma chair tous les jours, puisque j'ai une famille multiculturelle, je parle plusieurs langues européennes. Voilà, donc cet engagement est là, mais je n'ai jamais fait de politique, à part cette petite responsabilité, qui n'était même pas une vraie responsabilité de maire en fait. J'étais premier magistrat et le maire s'est tué, donc on était un tout petit village et il n'y a pas de réélection. Donc j'ai fait fonction de maire après son décès. Et voilà, mais je suis quelqu'un de la société civile. J'ai aussi une particularité, c'est que je suis quelqu'un de cette circonscription. Je vis et je travaille dans cette circonscription depuis plus de 30 ans. Je l'ai sillonnée, j'ai été mandataire social pour des usines en Tchéquie, en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Serbie, évidemment en Pologne. Donc je connais cette circonscription, c'est la circonscription du cœur de l'Europe, c'est la circonscription qui doit vraiment soutenir Emmanuel Macron dans sa volonté de refonder l'Europe, en particulier à partir de l'axe franco-allemand. Une chose qui m'a enthousiasmé, c'est la nomination de M. Hulot au ministère de l'Environnement. Je crois que c'est très important d'avoir quelqu'un qui va revenir aux questions fondamentales de la transition énergétique, aux questions qui doivent être vraiment politiques. C'est pas un technicien. C'est-à-dire que je suis ingénieur environnement et très souvent je trouve que les questions, y compris chez mes partenaires ou concurrents écologistes, les questions ne sont pas toujours posées dans le bon ordre. Il y a des questions politiques qui doivent être posées, auxquelles la société doit répondre, sur la préservation des ressources naturelles, sur quels sont nos besoins énergétiques réels, c'est-à-dire qu'est-ce qui est gaspillé, qu'est-ce qui n'est pas gaspillé, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout. Donc ce genre de choses, je suis ravi, enthousiasmé d'avoir un ministre qui va poser ces questions parce que c'est sa vie et parce que ce n'est pas un technicien. Bien sûr que ça va marcher parce qu'on va avoir à l'Assemblée nationale des gens qui viennent de la société civile et qui savent que si on reste au niveau du petit bout de la lorgnette, évidemment on va dire lui il n'est pas d'accord avec lui, et après toi tu n'es pas d'accord avec lui, on va se disputer. Ce qu'il faut voir, et ce que je viens de dire, c'est que quand on est ingénieur environnement, on remonte, on voit un peu plus large. Okay, on va travailler sur le système et c'est là qu'il y a des questions politiques. Okay, la question politique, elle n'est pas est-ce que tu as travaillé à Areva pour faire tel genre de centrale et est-ce que c'est mieux tel genre de centrale. La première question politique, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de voler à nos enfants en termes de ressources. Et ça, c'est une question politique.
aujourd'hui, que j'ai travaillé chez Areva, que je sois paysan, que je sois agriculteur, que je sois ancien journaliste, ministre de l'écologie, cette question, on peut y répondre tous ensemble, personne ne l'a posée en termes politiques. Et ce genre de questions définit après d'autres questions. Mais ce genre de questions, il faudra les régler sur le plan politique et je m'y attellerai et je serai ravi de participer à un Parlement qui va enfin reposer ces questions dans le bon ordre. Donc je suis très confiant dans le fait qu'un ministre qui est très politique, ça va nous faire énormément de bien et que cette apparente contradiction qui va intéresser beaucoup de journaux mainstream et de journaux people, elle se résoudra. Elle se résoudra parce que je suis certain que Nicolas Hulot va poser les questions dans le bon ordre politique. Je suis adhérent du MoDem, je n'ai jamais été dans le MoDem en tant que acteur. J'ai une carte du MoDem depuis une dizaine d'années et je participe à certaines réflexions sur mon ordinateur. Mais je vais vous donner un exemple de ce que vous dites et qui reviendra un petit peu sur l'histoire de ma vie. Pourquoi ingénieur, sortant de mathématiques supérieures, revenant de 2 ans au Cameroun, je me suis engagé pendant 11 ans dans ce projet sur ce qu'on appelait une ZUP à l'époque. C'était un quartier où j'avais milité avant et il y avait un équipement qui était en faillite et que le maire voulait fermer. Et il avait raison de le fermer parce qu'il était très mal géré. Et qui est allé voir le maire en lui disant « Laissez-nous 2 ans, on va essayer, on va le refaire tous ensemble. Regardez qui nous sommes et ça va marcher. » Il y avait autour de la table le curé de la paroisse, en même temps qu'un responsable du Parti communiste. Il y avait le président du PKK, parce qu'on avait une cellule du PKK en exil, et le gars de la mosquée turque. On avait des assistantes sociales et on avait des éducateurs de justice. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui faisaient la preuve que idéologiquement ils n'étaient pas du même bord, mais que cet équipement ils en avaient besoin et qu'on allait tout faire pour que ça marche, parce qu'il fallait que les enfants puissent avoir des réponses, il fallait que les associations puissent avoir des réponses, il fallait qu'on puisse aider les gens qui étaient au chômage. Et on a monté petit à petit des structures qui étaient, j'aime pas le mot neutre ou j'aime pas le mot ni ça, mais qui étaient tout ça. Voilà, chacun donnait et sur un projet concret, on se retrouvait. Et c'est un projet qui, au départ, on était très sceptiques, on se demandait est-ce que ça va marcher. Il a duré 12 ans, il existe encore et je suis très fier de ça et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vois pas dans le gouvernement un peu de ci, un peu de ça. Je vois dans le gouvernement des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de se retrousser les manches, qui sont jeunes, qui ont annoncé des volontés de se concentrer sur ce qui est efficace et ce qui peut marcher pour leur pays. On peut ne pas être d'accord avec Bruno Le Maire, on peut ne pas être d'accord avec certains autres, mais ce sont tous des gens qui à un moment ou à un autre ont dit « moi, je veux que ça marche et je veux aider mon pays pour que ça marche ». Je ne sais pas, c'est vrai que c'est une question fondamentale. Je ne suis pas non plus pour la... Je pense qu'il serait dangereux que la vie politique ne soit pas structurée du tout. C'est-à-dire que cet immense bouillonnement qu'il y a eu pendant la campagne va forcément quelque part avoir tendance à retomber et qu'il faudra que, même moi en tant que député, avec mes moyens de député, que j'ai un rôle dans la structuration de cette participation citoyenne qu'on a retrouvée, ni trop peu, pour que les gens aient envie de continuer à participer sans que ça leur bouffe leur week-end et leur vie de manière complètement déséquilibrée. Mais en même temps, il ne faut pas trop aider pour qu'on garde cette réjouissante fin de participation, de débat qu'il y a eu, et que si jamais on donne trop de moyens, on arrive à quelque chose qui se fonctionnarise et qui finit par refaire des vieux partis sur les ruines des anciens. C'est pas ça que je veux. Je crois qu'il faut qu'on garde cette participation. Il faudra effectivement peut-être que la République française invente d'autres modes de structuration de la vie politique, mais je suis persuadé que la vie politique doit être structurée. J'ai découvert pendant la campagne que le député avait beaucoup de moyens, dont il était quasiment seul maître, et qu'on n'était pas obligé de le garder pour soi ou pour ses proches, ou pour voilà, mais qu'on pouvait aussi, officiellement, ces moyens peuvent être remis, non pas uniquement pour organiser ma réélection future, mais aussi pour justement être consacré au maintien de cette participation
active sur ma circonscription. Par exemple, je ne vois pas pourquoi un député ne pourrait pas, au moment du vote du budget, ne pourrait pas consacrer des moyens de ses frais de mandat pour organiser une réflexion, soit pour expliquer le vote qu'il a fait, soit pour préparer son vote. Mais ce sont des choses qui existent. Je le dis souvent, l'argent est là en France. Il faut simplement bien l'utiliser, bien le trouver et revenir aux sources de ce qu'il était au départ. Je vais même aller plus loin. Hein. Mon prédécesseur, le député sortant, M. Le Borgne, a fait quelque chose d'absolument remarquable, puisqu'il a géré sa réserve parlementaire en transparence. Hein, ce qui est assez rare pour être noté. Hein. Moi, je voudrais aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas seulement la réserve parlementaire, mais qu'il y ait aussi tous les moyens de la permanence, les moyens des frais de mandat, et que ça soit non seulement en transparence, mais aussi en pluralisme. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi cet argent ne servirait pas non plus à mes opposants, à ceux qui ne pensent pas comme moi, mais qui peuvent, dans une certaine mesure, alimenter ce débat pendant toute la mandature et pas uniquement au moment des élections et au moment des présidentielles. M. Macron a dit dans un discours qu'il fallait que l'Assemblée nationale légifère beaucoup moins et fasse beaucoup plus de contrôle, de retour, d'analyse de l'existant, mais qu'il fallait légiférer beaucoup moins. Je vous rappelle quand même qu'il y a un nombre énorme de lois quand Sarkozy est parti, il y a un nombre énorme de lois qui avaient encore 0 décret d'application à la fin de la mandature. Okay, donc on légifère, il y a un problème, on fait une loi, il y a un problème, on fait une loi, et alors que en tant que chef d'entreprise, moi je ne prends pas 10 décisions par jour, j'en prends une par semaine, importante, je la réfléchis, j'organise les moyens de la contrôler derrière, et c'est dans cet ordre-là que je voudrais m'engager. La CSG sur les transactions en France, qui est un petit peu un sujet de campagne dans notre circonscription, bon, c'est une décision qui est très récente. On aurait pu éviter de la prendre au lieu de se battre maintenant pour savoir comment on va faire pour la réviser. C'est un peu bête, quoi. Donc je suis, moi, pour un rôle du député qui soit, comment dire, peut-être plus proche du management de l'entreprise, c'est-à-dire plus proche de ce qu'on fait dans l'entreprise pour être efficace. Je voudrais être un député efficace, généreux, engagé, mais efficace, c'est-à-dire qui fait des choses en les contrôlant. Je suis quelqu'un qui bosse beaucoup, généralement. Je me lève tôt, je me couche tard, j'analyse, je vais au fond des choses, et voilà. Je crois que les Français de la circonscription, donc entre autres et en majorité ceux de l'Allemagne, mais il n'y a pas que, sont très attachés à l'Europe et sont très inquiets, en écrasante majorité, sont très inquiets de voir comme le débat sur la refondation ou la reconstruction de l'Europe ou le prolongement de l'Europe, comme ce débat a dérapé. Je pense que quand je dis déraper, ça veut dire qu'on ne parlait plus de choses réelles et que le débat du deuxième tour en France, évidemment, a révélé des choses qui étaient de la qualité de personnel politique, mais aussi a révélé quelque chose de ce que le débat auparavant était une bulle. C'est-à-dire qu'on a bien vu que quand on posait des questions toutes simples, il n'y avait pas de réponse en face. La frontière, c'est pas un outil économique. Ça peut être un outil culturel, ça peut être un outil politique, mais c'est pas un outil économique, tout le monde le sait. Donc voilà, je crois que les Français de la circonscription veulent qu'on refonde l'Europe, qu'on s'appuie sur le couple franco-allemand pour refonder l'Europe. Je viens de rencontrer très longuement les deux secrétaires généraux de l'OFAGE. Emmanuel Macron a annoncé clairement qu'il allait relancer cet organisme. Voilà des décisions toutes simples qui ne demandent pas une nouvelle loi, qui demandent simplement de bien comprendre ce qui existe et de le relancer et bien d'appuyer là où il faut appuyer. L'OFAGE, c'est exemplaire parce que l'Office franco-allemand pour la jeunesse, évidemment, il ne faut pas trop utiliser les sigles, hein, c'est non seulement le couple franco-allemand, mais c'est en plus, depuis 15 ans, depuis qu'on a eu ces programmes de Weimar, qu'on appelait de Weimar, c'est le couple franco-allemand qui intègre des autres pays européens. J'ai découvert pendant cet échange très intéressant, absolument passionnant, que l'Office franco-allemand de la jeunesse était en train de plus ou moins parrainer un office balkanique pour la jeunesse entre tous les pays des Balkans qui ressemble un peu à ça, avec la même histoire. Nous nous sommes battus, nous sommes déchirés, maintenant nous allons former notre jeunesse ensemble. Voilà, je crois que les Français de la circonscription veulent qu'on s'engage pour la refondation et la reconstruction de l'Europe. La deuxième chose, je crois que les Français de l'étranger sont aussi très très concernés et très très inquiets de la façon dont ils sont plus ou moins, et plutôt moins que plus,
intégrés à la communauté nationale. Alors non seulement c'est des problèmes administratifs et en pagaille, donc je rappelle quand même que dans le programme de Macron, il y a 5 millions consacrés à la simplification administrative, ce qui va forcément avoir des répercussions, je l'espère, si on y veille bien, aux imbroglios administratifs qu'on peut connaître et qu'on connaît tous quand on vit à l'étranger, quand on est français à l'étranger. Mais c'est aussi, je dirais, le regard qu'on a sur nous, le fait que on a toujours des situations un peu particulières, nos lycées sont gérés de manière un peu à part, même les lycées qui sont en gestion directe, ils sont toujours gérés un peu à part, on a toujours des problèmes de retour, on a l'impression qu'on nous fait une petite place, alors que dans le fond, on fait partie de la grande tradition nationale, c'est nous qui irriguons, en partie, c'est nous qui irriguons le génie français, c'est nous qui irriguons le génie français, et je pense que ça c'est quelque chose qui concerne beaucoup. Alors évidemment ça s'exprime par des choses dont on pourrait dire qu'elles sont très quotidiennes, on pourrait répondre ouais mais ça concerne pas le député, etc. Mais c'est pas vrai. Je crois que là où ça fait la jonction avec le travail du député, c'est dans cette intégration à la communauté nationale. Par exemple, quelque chose de très concret, il y a dans le programme d'Emmanuel Macron ce qu'il appelle d'un très joli mot, je trouve, le prolongement de la solidarité nationale aux Français qui sont à l'étranger. C'est-à-dire que on dit toujours oui, mais les Français à l'étranger, ils ont des caisses ailleurs, etc. D'abord, c'est pas vrai pour tout le monde. Okay, il y a des divorces, il y a des moments difficiles, et c'est pas normal que la solidarité nationale, peut-être pas dans toutes ses dimensions, mais dans ses dimensions les plus essentielles et les plus, je dirais, les plus centrales, soit étendues, prolongées vers les Français de l'étranger. Et ça, c'est des choses concernant les retraites, concernant la fiscalité, etc., qui concernent énormément les Français d'Allemagne et les Français de la circonscription. Alors moi je suis ingénieur environnement, c'est évident que le chantier de la transition énergétique me passionne et me passionnera. Je m'y engagerai là avec toutes mes compétences, toute mon expérience, toute mon intelligence. J'essaierai de faire que ce chantier soit pris en compte. Ce chantier il concernera sans doute pas mal de Français de l'étranger, surtout dans la circonscription, parce qu'il y a énormément à faire pour les entreprises françaises dans ce domaine. Ça doit se faire également dans un cadre qui va s'élargir au cadre de l'Europe. Il y a d'autres chantiers qui m'intéressent beaucoup et qui peuvent aussi avoir des répercussions sur les Français de l'étranger, en particulier les entrepreneurs de l'étranger et dans la circonscription en particulier. Ce sont les chantiers du Danube par exemple, la modernisation de la circulation sur le Danube, les corridors européens. Nos entreprises y sont déjà très présentes, mais je crois que c'est quelque chose sur lequel on pourrait également insister. En Allemagne. Vous savez déjà où en Allemagne ou? Non, ça ne sera pas à Görlitz, ça sera dans une grande ville qui me facilitera mes transports. Je serai un député un peu de terrain, comme j'ai été un gestionnaire industriel. Je suis quelqu'un qui voyait ces usines très régulièrement, et voilà, donc je serai un député de terrain, mais ma permanence électorale sera en Allemagne. Je serai très simple, je suis le seul à être de la société civile, je suis le seul à habiter la circonscription depuis plus de 15 ans, j'ai dit, et à la sillonner depuis plus de 30 ans. Je suis le seul à avoir l'investiture du mouvement En Marche. Je suis le seul à avoir signé l'engagement moral qu'Emmanuel Macron m'a demandé de signer. Je l'ai signé, c'est un engagement moral qui est signé. J'ai rien d'autre à dire. Je ne veux pas rentrer dans ces. Pour moi, c'est de la politique du Moyen-Âge, ça, d'essayer de se coller une étiquette, de dire et de faire parler les gens si l'étiquette est à moitié à droite, à moitié à gauche. J'ai pas envie de parler de ça. Moi, je suis le seul à être de la société civile, je suis le seul à incarner le renouveau en politique, je suis le seul à avoir une investiture claire et nette du mouvement En Marche, et je suis le seul à avoir signé l'engagement auprès de M. Macron, à soutenir l'ensemble de ces grandes réformes. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Okay, j'ai rien d'autre à dire. Que demain, il y en a encore un cinquième, un sixième, un septième qui disent qu'ils sont avec Emmanuel Macron. Très bien, je suis ravi, moi, je suis ravi que les gens confirment que ce programme est un programme intéressant. Je suis ravi qu'ils le confirment. Mais aujourd'hui, l'investiture, la capacité à faire, à prendre en main
le travail législatif, le travail de l'Assemblée nationale par des gens issus de la société civile, par des gens qui ont quelques compétences et quelques expériences, par des gens qui sont de la circonscription et par des gens qui se sont engagés très clairement et qui ont été choisis par le mouvement d'Emmanuel Macron. J'ai été choisi par le mouvement d'Emmanuel Macron, c'est très clair, okay, et j'ai été choisi sur mon parcours. Je suis le seul, il n'y en a pas d'autres. Ok, très bien. Merci Monsieur Petit pour l'interview et bonne journée à Berlin. Merci.